Donc, on va parler des propriétés du PA. Donc, concernant les propriétés du PA, donc, nous allons retenir que le PA est propageable. Donc, il est propageable. Quelque chose qui est propageable, c'est quelque chose qui se propage, qui peut donc être libéré et bien sûr suivre un chemin donc sans problème. Donc qui se propage, donc qui se diffuse à travers un support, oui, qui peut se diffuser à travers un support et qui va s'appuyer sur ce support-là pour se déplacer. Donc c'est ça, propager. Donc il est propageable, effectivement, il se propage sur le nerf ou sur la fibre nerveuse. C'est ça un PA. Là, je dis, il faut imaginer des véhicules sur un goudron. Ces véhicules-là qui roulent sur le goudron, ces véhicules-là, c'est comme un PA qui se déplace sur le goudron. Voilà, le goudron est considéré comme la fibre ou comme le nerf. Et les véhicules qui se déplacent sont des PA, simplement. Donc, pour mieux comprendre. Donc, ils se propagent. Donc, ils roulent. C'est comme s'ils roulaient sur le nerf. Donc, ensuite, le PA répond à la loi du tout ou rien. Donc, la loi du tout ou rien. Qu'est-ce que la loi du tout ou rien? Donc, quand on prend une fibre nerveuse, on l'excite. Généralement, on a parlé des notions de rhéobase la dernière fois, d'intensité minimale. Donc, tant qu'on n'a pas atteint l'intensité seuil, c'est-à-dire la rhéobase de la fibre ne répond pas. Mais une fois qu'on a atteint la rhéobase, c'est-à-dire l'intensité minimale qui puisse provoquer l'excitation de la fibre, alors on va enregistrer un PA. Et en ce moment, quelle que soit l'intensité qu'on va utiliser sur la fibre, on va enregistrer le même PA. Il n'y a pas à dire que l'amplitude va augmenter ou diminuer. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs on dit que c'est non décrémentiel. Voilà, c'est-à-dire que quand on atteint, il n'y a pas possibilité de faire varier encore. Donc ici, donc, la loi du tout ou rien, c'est donc le fait que quand on excite un nerf ou du moins une fibre nerveuse, c'est la fibre nerveuse qui répond à la loi du tout ou rien, une fibre nerveuse avec une intensité en deçà du seuil, en deçà de la rhéobase, on n'obtient pas de réponse. Mais une fois qu'on atteint la rhéobase, c'est-à-dire l'intensité minimale qui puisse obtenir une excitation, on a d'office un PA, on a d'emblée un PA. Et l'amplitude du PA ne varie plus, même si on augmente l'intensité de l'excitation. C'est ça la loi du tout ou rien. Donc, ça veut dire soit on enregistre un PA, ça veut dire qu'on a atteint l'intensité seuil, on a atteint l'intensité rhéobasique, ou alors on n'enregistre rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint une intensité capable d'avoir un PA. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est comme chacun de nous, on peut dire on a un PA. Voilà, et on ne s'énerve pas de la même façon, on ne s'excite pas de la même façon. Donc, il y a des gens, tu peux les provoquer, ils peuvent prendre du temps avant peut-être de s'énerver. Il y a d'autres, une fois que tu les... en tout cas, moins de provocation, ils vont réagir très violemment. Il y a d'autres, vous voyez, qui réagissent, mais qui prennent du temps. Voilà, il faut prendre peut-être un peu. Mais dès que tu atteins sa limite, en tout cas, il va réagir. Mais il y a d'autres, vous voyez, que ça prend du temps. Donc, ça va aussi dépendre des types de fibres nerveuses. On va revenir sur ces notions-là après. Donc, la deuxième loi qu'on peut citer ici, mais ça, ce n'est plus la fibre, ça va être le nerf, c'est le phénomène de recrutement. Bon, c'est la notion qu'on va développer sur l'explication du schéma. On va expliquer, on va encore revenir sur ça. Donc, le phénomène de recrutement. Donc, on parle aussi de phénomène de sommation. Donc, le phénomène de recrutement ou phénomène de sommation, donc c'est le fait que lorsque on porte une excitation sur le nerf, là on parle du nerf, on ne parle plus de la fibre. On porte une excitation sur le nerf. Donc on peut porter une première excitation, on ne va pas obtenir
de réponse, on ne va pas enregistrer moins de PA. Deuxième excitation, on n'enregistre rien. Mais à partir de la troisième excitation, on va voir qu'on a un PA. Mais le PA est d'amplitude plus ou moins bas et pas élevé. Donc, on augmente l'intensité de notre excitation et on voit qu'on a encore une amplitude plus élevée. Et au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité, l'amplitude aussi augmente. En ce moment, à partir d'une certaine intensité, on va voir que l'amplitude n'augmente plus. Donc ici, c'est le phénomène de recrutement ou de sommation qui s'explique par le fait que le nerf est constitué de fibres d'excitabilité différentes. Donc, si on dit d'interpréter, c'est comme ça qu'on interprète. Le nerf est constitué de fibres d'excitabilité différentes. Donc, avec une faible intensité d'excitation, on va obtenir donc une réponse des fibres les plus excitables. Et lorsqu'on augmente l'intensité de l'excitation, l'excitation va gagner de plus en plus de fibres nerveuses. Et à un moment donné, l'ensemble des fibres nerveuses sera donc excité. Une fois que l'ensemble est excité, on va obtenir donc une amplitude maximale et l'amplitude ne varie plus, quelle que soit l'intensité qu'on va utiliser. Et en ce moment, on va parler des phénomènes de sommation ou de recrutement. Donc, j'insiste sur les deux notions. La loi du tout ou rien, ça s'applique donc à la fibre nerveuse uniquement. C'est-à-dire que quand on excite une fibre nerveuse, soit on a une réponse, un PA, soit on n'a pas de PA. On a un PA lorsque l'intensité utilisée est une intensité au moins rhéobasique, une intensité au moins liminaire. Donc, je répète, on porte une excitation sur une fibre nerveuse. L'excitation a une intensité inférieure à la rhéobase. On n'a pas de réponse. Dès que l'excitation a une intensité rhéobasique, on a un PA et d'emblée maximal, dont l'amplitude ne varie plus. L'amplitude du PA ne varie plus. À partir du moment où on a atteint l'intensité rhéobasique. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. Ça s'applique sur la fibre nerveuse. Maintenant, l'autre propriété qui est le phénomène de recrutement ou le phénomène de sommation, sommation avec deux M, ça s'applique au nerf. Et ça s'explique par le fait que lorsque on porte une excitation de faible intensité à un nerf, on peut ne pas avoir de réponse. Et lorsqu'on augmente l'intensité de l'excitation, à un moment donné, on va commencer à avoir des PA. Mais lorsqu'on augmente encore, l'amplitude du PA va en croissant, en augmentant. Donc, à un moment donné, on va porter une excitation, quelle que soit l'intensité, le PA, l'amplitude ne va plus augmenter. Donc, ça s'explique par le fait que, si on dit d'interpréter, donc vous dites que le nerf est constitué de fibres nerveuses d'excitabilité différentes. Donc, la première réponse s'explique par les fibres les plus excitables. Et lorsqu'on augmente l'intensité, de plus en plus de fibres seront excitées. C'est ce qui explique l'augmentation de l'amplitude. Il y a donc un phénomène de sommation, un phénomène d'ajout des différentes amplitudes qui fait augmenter l'amplitude du nerf. Et à un moment donné, tous les nerfs seront excités et l'amplitude va être maximale, ça ne va plus évoluer. En ce moment, l'ensemble des fibres du nerf ont été excitées et on a obtenu une amplitude qui ne peut plus varier. Mais vous voyez que pour qu'on parle de phénomène de recrutement ou de sommation, c'est comme au fur et à mesure que l'intensité augmente, de plus en plus de fibres nerveuses sont excitées. Et la sommation là va donner une amplitude maximale qui ne peut plus varier. Donc, même quand vous voyez les images, on identifie facilement l'enregistrement pour un nerf ou pour une fibre. Si c'est une fibre, l'amplitude, le PA est d'emblée maximal, ça ne varie pas. Mais quand vous voyez que l'amplitude du PA varie, et à un moment donné, ça ne varie plus, il faut forcément penser à un nerf. Donc, il s'agit d'un nerf en ce moment. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc, sur les propriétés. On peut aussi parler de la notion de la loi de le mode de propagation donc, du nerf et du PA au niveau du nerf ou au niveau donc, de la fibre.